الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Après avoir évoqué dans la première leçon le droit ultime d'Allah, argumenté nos dires de preuves tirées du Coran et de la tradition prophétique, après avoir défini l'adoration ainsi que ses conditions, nous allons citer 4 points par lesquels les droits d'Allah se verront respectés. Le premier point, la foi en Allah. D'après la traduction relative du sens du verset, croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ceux dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Deuxième point, adorez Allah seul sans lui vouer d'associés. Dans la traduction relative du sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Troisième point, la foi au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils sont énoncés dans le Coran, dans la tradition prophétique, mais aussi les comprendre et les interpréter comme l'avaient fait les premières générations des compagnons et ceux qui les suivirent. D'après la traduction relative du sens du verset, ils connaissent ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Quatrième point, le fait de considérer Allah à sa juste valeur et de le vénérer comme il se doit. D'après la traduction relative du sens du verset, qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Du droit ultime d'Allah, qui est le fait de l'adorer seul sans associé, découlent d'autres droits. Nous citerons parmi ceux-ci 7 points. Premièrement, la pudeur envers Allah, le Très-Haut, et sa crainte de façon apparente et cachée. D'après la traduction relative du sens du verset, ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Deuxièmement, l'assujettissement aux ordres d'Allah et de son prophète et le fait de mettre en application sa législation. D'après la traduction relative du sens du verset, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Troisièmement, l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: 3 choses, si elles sont chez une personne, elle aura certes découvert la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. Qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah. Qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Quatrièmement, la régularité dans l'évocation et le fait de remercier Allah pour ses bienfaits. D'après la traduction relative du sens du verset, souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Cinquièmement, le fait de ne pas attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. D'après la traduction relative du sens du verset, tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Sixièmement, la régularité dans la demande de pardon et le repentir. D'après la traduction relative du sens du verset, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Septièmement, avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, et ceci 3 jours avant sa mort, qu'aucun d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah, exalté soit-il. Après avoir cité ces différents droits, voyons ensemble quelques bienfaits et mérites qui découlent de la connaissance des droits d'Allah sur ses serviteurs. Premier bienfait, cette connaissance pousse la personne à délaisser toute forme d'orgueil et à être humble face à son Seigneur. Second bienfait, quoi que la personne fasse comme adoration, elle se rendra compte que ceci n'est pas à la hauteur de la grandeur de son Seigneur. Troisième bienfait, cette connaissance pousse le cœur à s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa miséricorde
et son pardon. Quatrième bienfait, s'efforcer d'être sincère dans ses œuvres et de les faire de la manière demandée. Cinquième bienfait qui découle de la connaissance des droits d'Allah sur ses serviteurs, le fait que ceux-ci fassent naître un amour véridique pour Allah et que ceux-ci permettent aux croyants de découvrir un véritable délice dans leur adoration. Sixième bienfait, quiconque observe les droits d'Allah, Allah lui suffira. Cette leçon est en étroite relation avec la matière croyance, dans laquelle ces notions seront davantage développées. Sans plus attendre, testez votre compréhension liée à cette leçon via le quiz. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.